première chose à dire, c'est de citer les entreprises. Parce que souvent, quand on parle de santé au travail, on pense beaucoup aux acteurs institutionnels, mais n'oublions pas que l'essentiel des actions, ça se mène dans les entreprises. Alors, c'est cadré aussi par les textes avec l'évaluation des risques, qui est la pierre angulaire de l'action, et derrière des plans d'action qui sont extrêmement variés, extrêmement riches. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine de l'organisation, ou dans le domaine, je dirais, qu'on appelle le domaine humain, donc tout ce qui est management et accompagnement des personnels, que ce soit le management, beaucoup de formations pour l'encadrement, mais également les opérateurs, les compagnons, tant dans leur savoir-faire technique, mais également dans la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Bon, après, dans le BTP, nous avons une branche qui s'est saisie de la question de la santé au travail depuis longtemps, qui est aujourd'hui la seule branche professionnelle en France qui a un organisme spécifique dédié à la question de la prévention des risques professionnels, donc l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui est financé par une cotisation obligatoire des entreprises. Nous avons un budget annuel d'à peu près 60 millions d'euros. Ça nous permet, avec 400 collaborateurs, de mener tout un nombre d'actions, je dirais, en accompagnement et au nom de la branche, que ce soit de l'ingénierie, de l'expertise, pour aider l'État, les partenaires sociaux à identifier les directions dans lesquelles aller, des travaux également avec un certain nombre de fournisseurs, de gens qui finalement établissent les méthodes professionnelles du BTP, donc les équipements, les méthodes constructives, pour s'assurer que la prévention est intégrée dès l'origine dans ces méthodes-là. Nous avons également une très grosse mission d'information, de diffusion du savoir, de promotion. C'est même la première mission de l'OPP-BTP, la promotion, faire connaître, donner envie, faire en sorte que les gens aillent naturellement vers la santé-sécurité, se mettent en sécurité. On agit aussi beaucoup avec les jeunes, car nous estimons essentiel que tous les nouveaux entrants finalement dans la profession aient les bonnes compétences, les bons réflexes pour se mettre en sécurité et savoir concilier au quotidien la prévention et la production. Alors la pénibilité, ou plus précisément en tout cas c'est ce qui est plus consacré comme expression aujourd'hui, l'usure professionnelle, est un sujet qui est délicat parce que c'est un sujet en fait qui vient traiter de la façon de faire le travail vraiment au quotidien et dans chacun des gestes. Utiliser le marteau est déjà source effectivement d'usure professionnelle, ça crée des chocs, des vibrations. Un marteau, c'est pas si léger que ça quand on le manie toute la journée. C'est pas de la charge lourde au sens, je dirais, réglementaire du terme, mais de fait, ça fait de la fatigue sur le bras. Alors, nous avons, je dirais, différentes façons d'y travailler. Alors, il y a ce que l'organisme et les entreprises engagent comme action au quotidien d'amélioration sur les techniques, sur les équipements. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux grâce à des équipements modernes qui sont plus légers, moins de vibrations, moins de poussière. Mais on est sur une thématique qui très clairement va demander du travail dans la durée. Dernier petit mot, parce que l'État invite les partenaires sociaux à se saisir de la question. Dans le cadre de la loi des retraites, il y a ce qu'on appelle le FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, et l'État a invité les partenaires sociaux à venir négocier sur l'usure professionnelle, y compris d'ailleurs pour identifier des métiers plus exposés que d'autres, qui devraient d'une part bénéficier du fléchage de ces fonds d'intervention mis à disposition par l'État, mais également parce que l'on identifie des métiers qui sont plus quelque part en difficulté que d'autres, concentrer les efforts des entreprises, d'organismes comme l'OPP, mais aussi les autres préventeurs, pour effectivement trouver des solutions, faire évoluer les habitudes de travail pour limiter, faire diminuer l'exposition à l'usure professionnelle. Alors la santé mentale, traditionnellement, n'est pas perçue comme un risque clé du BTP, parce qu'on l'a beaucoup entendu toutes ces dernières années, beaucoup d'interrogations sur le sens du travail, des choses à faire qui semblent, je dirais, sans objet et sans intérêt. Et l'ouvrier sur le BTP, qui va monter un mur, qui fait de la peinture, ainsi de suite, ne se pose pas de questions sur l'utilité directe de son travail. Cependant, il y a des enjeux de santé mentale aussi dans le BTP, je dirais qu'ils sont de deux natures, même de trois natures. Il y a ce qui est lié à l'activité elle-même. La pression existe sur un chantier. Alors, les chefs de chantier sont souvent très exposés parce qu'ils doivent s'occuper des clients, des patrons, des fournisseurs, des compagnons,
et quelque part c'est un point de concentration et ce sont souvent d'ailleurs, c'est bien perçu comme des métiers exigeants. Et un certain nombre de groupes d'ailleurs, dont certains très grands groupes, ont engagé des travaux vraiment pour voir comment faciliter le travail, apporter des outils qui permettent finalement d'alléger la charge de travail et donc la charge mentale qui va avec le travail. Mais pour les compagnons, ça existe aussi. Il y a de la production, il y a plein de chantiers, par exemple, la bétonnière arrive le soir à 17h, il faut que ce soit prêt pour 17h. Donc ça veut dire parfois, si on a eu des aléas, ça veut dire courir. Donc là, il y a une pression qui peut avoir aussi pour conséquence de l'exposition à des accidents physiques. Après, un élément qui, je pense, va nous amener dans la profession à prendre plus en compte ces questions-là, c'est qu'on voit la différence, l'évolution de mentalité des jeunes qui arrivent dans le travail. Où là, ce n'est pas que la profession et ses contraintes directes, mais c'est voir comment, dans le BTP, il va nous falloir, finalement, j'ai envie de dire, accueillir, accompagner, réagir face effectivement à des jeunes générations qui sont plus en questionnement sur le rapport au travail, l'investissement dans le travail, et qui peut aussi poser des questions du niveau d'engagement par rapport aux activités à faire, de concentration. Et là, donc, on a un sujet un peu nouveau sur lequel nous allons devoir nous attacher, mieux comprendre, faire monter à bord des compétences également pour mieux répondre à ces questions-là.